do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point, but I've got to do something for my own mental health, for my wife's. Ce fut une matinée en Grande-Bretagne qui commença comme tant d'autres. Les rues de Londres vibraient au rythme familier des taxis noirs, des bus et des voyageurs pressés. Mais dans ce contexte monotone, le Royaume-Uni se préparait à un choc qui allait résonner dans le monde entier. À midi, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le prince Harry avait annoncé son divorce avec Meghan Markle. Quelques mots seulement publiés dans un communiqué officiel, mais leur impact fut suffisant pour déclencher une tempête médiatique qui éclipsa presque tous les autres titres. L'annonce a semblé surréaliste même pour un pays habitué aux drames royaux. Les réseaux sociaux ont explosé en quelques minutes et les hashtags se sont multipliés sur Twitter, Instagram et TikTok. Les notifications ont bourdonné sans cesse sur des millions de téléphones. Les principaux diffuseurs ont réduit leur programme pour couvrir les dernières nouvelles. Il ne s'agissait pas seulement de l'annonce d'un divorce, mais d'un véritable séisme culturel qui a ébranlé l'image de la famille royale à un moment où sa stabilité semblait plus importante que jamais. Les observateurs ont été déconcertés par le timing. La monarchie avait récemment fait l'objet d'une attention publique accrue, allant des débats sur le financement public des projets royaux aux interrogations sur sa pertinence dans une démocratie moderne. L'annonce du prince Harry a ajouté une nouvelle couche de turbulence et renforcé les doutes existants quant à la capacité de l'institution à s'adapter au XXIe siècle. Dans une année où les crises politiques et les conflits mondiaux faisaient déjà la une des journaux, cette révélation personnelle avait des implications institutionnelles. Les observateurs de la famille royale ont immédiatement établi des comparaisons avec les divorces royaux précédents, Charles et Diana, Andrew et Sarah, mais il y avait une différence indéniable. Harry et Meghan incarnaient l'espoir d'une monarchie modernisée capable de combiner tradition, inclusivité, ouverture d'esprit et culture des célébrités. Leur mariage à Windsor a été présenté comme l'aube d'une nouvelle ère diffusée à des millions de personnes dans le monde entier. Ce même conte de fées s'est alors brisé aux yeux du grand public. Le moment de l'annonce a coïncidé avec un paysage médiatique encore plus instable que lors des décennies précédentes. En 2025, la désinformation se propage rapidement, amplifiée par les clones d'informations générés par l'IA, les deepfakes et les commentaires politisés. Les analystes de Reuters et de la BBC ont constaté la rapidité avec laquelle de faux récits ont commencé à circuler en ligne dans les heures qui ont suivi l'annonce du divorce, accusations de trahison, litiges financiers secrets et même rumeurs sur les ambitions politiques de Meghan aux États-Unis. Certaines de ces allégations étaient manifestement inventées, mais dans le chaos de la tempête numérique, les faits et les spéculations ont disparu presque immédiatement. L'onde de choc s'est propagée bien au-delà des frontières britanniques. À Washington, où l'administration du président Donald Trump s'était concentrée sur l'escalade des conflits commerciaux avec la Chine, la presse de la Maison-Blanche a continué de répondre aux questions sur le conflit royal. Les médias américains ont présenté l'affaire à travers le passé hollywoodien de Meghan et ont établi des liens avec les pressions de la culture people. Les médias allemands, comme Deutsche Welle, ont souligné la perte symbolique de la stabilité royale en Europe, tandis que les médias du Moyen-Orient et d'Asie ont présenté l'événement comme une preuve de la vulnérabilité de la monarchie dans un contexte de mutation des valeurs mondiales. Ce qui différenciait cette annonce des précédentes crises royales était la franchise de Harry. Au lieu de laisser les rumeurs s'envenimer ou les tabloïds dicter le récit, il s'est emparé du pouvoir en faisant lui-même cette annonce. Les analystes ont souligné son courage et son risque. D'un côté, cela reflétait sa détermination à raconter sa propre histoire. De l'autre, cela l'exposait à un jugement immédiat dans un monde où l'opinion publique peut changer en quelques minutes. La réaction de la nation fut partagée. Certains Britanniques, notamment la jeune génération, félicitèrent Harry d'avoir privilégié son bonheur et sa santé mentale à des obligations archaïques. Ils percevaient à son geste comme un acte courageux en phase avec les valeurs modernes d'authenticité et d'autodétermination. D'autres le percevaient comme imprudent, voire égoïste, un spectacle public inutile menaçant de sa peur la crédibilité de la monarchie à un moment délicat. Ce clivage générationnel reflétait des débats plus larges sur l'avenir de la Grande-Bretagne, tradition contre modernité, devoir contre individualisme. Ce qui a aggravé le drame, c'est le contexte de 2025. La Grande-Bretagne était aux prises avec une instabilité politique croissante, avec de nouveaux débats sur l'indépendance de l'Écosse, des inquiétudes économiques grandissantes concernant les prix de l'énergie et un contexte international dominé par des conflits allant de l'Ukraine au Moyen-Orient. Dans un tel climat, la monarchie était souvent perçue comme une force stabilisatrice, un symbole de continuité dans un monde incertain. L'annonce de Harry n'était donc pas seulement personnelle, elle menaçait de déstabiliser l'une des rares institutions durables du pays.
Les commentateurs ont également soulevé des questions quant à l'impact sur les enfants royaux. Quelles seraient les conséquences de cette décision pour Archie et Lilibet? Meghan resterait-elle en Grande-Bretagne ou retournerait-elle définitivement aux États-Unis? Ces questions ont renforcé le sentiment qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire familiale, mais aussi d'une affaire publique, l'éducation des enfants royaux étant souvent liée aux questions de succession et à l'avenir à long terme de la monarchie. Au cœur de ce drame se trouvait un paradoxe. La monarchie se nourrit de mystère et de continuité. Mais la décision de Harry symbolisait la transparence et la rupture. Cette tension soulignait les défis auxquels la famille royale moderne était confrontée à une époque de contrôle impitoyable. La monarchie pouvait-elle encore projeter une image d'unité alors que l'un de ses membres les plus visibles prenait publiquement ses distances avec un mariage autrefois célébré comme le symbole d'une nouvelle ère royale? L'annonce a également alimenté les discussions sur la presse britannique et son rôle dans l'influence et parfois la perturbation de la vie royale. Les commentateurs ont rappelé les difficultés de Diana face à l'ingérence des médias et ont établi des parallèles avec la lutte constante de Meghan contre les tabloïds. Alors que Harry tentait de reprendre le contrôle de sa déclaration, la presse a immédiatement analysé chaque mot, chaque ton et chaque omission, faisant en sorte que l'histoire ne soit plus uniquement la sienne. Alors que la Grande-Bretagne digère le choc, les gros titres internationaux présentent l'affaire comme un scandale et un spectacle à la fois. Le conte de fées royal s'effondre, pouvait-on lire dans un tabloïd allemand. Harry brise l'image moderne de la monarchie, déclarait un journal français. Aux États-Unis, une grande chaîne de télévision l'a qualifié de « la fin du rêve de Windsor ». Ces histoires, bien qu'elles aient pris des formes différentes selon les cultures, convergeaient vers une vérité. Le monde assistait à un tournant dans l'histoire de la famille royale britannique. Pour les millions de personnes qui ont suivi l'histoire du couple, l'annonce de leur séparation a suscité des émotions allant du chagrin au cynisme. Plus que la fin d'un mariage, c'était l'effondrement d'une image soigneusement construite que la monarchie avait promis de concilier avec les idéaux modernes. Cette promesse était désormais anéantie, laissant les citoyens s'interroger sur l'avenir de Harry, Meghan et de la famille royale dans son ensemble. Et à cette question s'ajoute une question encore plus dramatique: si même un prince ne pouvait pas faire face aux pressions de la vie royale moderne, qu'est-ce que cela disait de l'avenir de la monarchie dans un siècle où chaque secret, chaque faiblesse et chaque faille sont amplifiés par les projecteurs mondiaux? L'annonce a peut-être été un coup de tonnerre, mais ceux qui avaient suivi de près le parcours du prince Harry et de Meghan Markle n'ont pas été totalement surpris. Sous la surface du glamour public et des photos mises en scène, des signes de tension étaient visibles depuis longtemps. Des interviews soigneusement formulées aux absences remarquées aux événements royaux, le mécontentement s'était accumulé au fil des ans. Ce qui semblait être une rupture soudaine pour l'observateur non averti, s'était en réalité discrètement creusé derrière les murs dorés de la monarchie. Les premières années du mariage de Harry et Meghan ont été dépeintes comme un conte de fées. Le monde entier a assisté avec admiration au mariage d'une actrice américaine d'origine étrangère à la famille royale avec un prince, signe de l'adhésion de la monarchie à l'inclusion moderne. Leur mariage à Windsor a été salué comme historique, alliant tradition ancestrale et diversité contemporaine. Pourtant, des sources proches ont révélé plus tard que cet optimisme masquait des tensions persistantes. Les différences culturelles, la dynamique familiale et les visions contradictoires de leur rôle au sein de la famille royale ont commencé à éroder les fondements mêmes de leur union. Meghan, naturellement indépendante et ambitieuse, peinait à s'adapter aux exigences strictes du protocole royal. Femme de carrière, avant d'accéder à la gloire du palais, les contraintes de la vie royale lui paraissaient souvent étouffantes. Harry, quant à lui, portait le fardeau de concilier les aspirations de son épouse avec son devoir envers l'institution. Des amis du couple ont plus tard admis qu'il jouait souvent le rôle de médiateur, il devait concilier le désir d'autonomie de Meghan avec le besoin de tradition de la monarchie. Cet exercice d'équilibriste devint de plus en plus épuisant, érodant le lien affectif qui semblait autrefois indestructible. La santé mentale a également joué un rôle. Harry et Meghan avaient tous deux évoqué publiquement leurs difficultés du combat de toute une vie pour Harry contre le traumatisme de la perte de sa mère, aux révélations franches de Meghan sur son isolement au sein de la famille royale. Ces confessions saluées pour avoir brisé la stigmatisation ont également mis en lumière l'immense pression que le couple subissait au quotidien. Vivre sous le regard constant des paparazzis et subir les spéculations incessantes des tabloïds créait un environnement où la vie privée était pratiquement impossible. Des psychologues commentant l'annonce dans des médias comme la BBC et The Guardian ont souligné que de telles critiques incessantes peuvent nuire à la communication dans toute relation et amplifier les désaccords mineurs jusqu'à les rendre irréconciliables. Des différends financiers et logistiques ont également contribué aux tensions.
Bien que le couple ait bénéficié de richesses et de privilèges, des questions d'indépendance ou de dépendance aux fonds royaux ont donné lieu à des désaccords. Meghan aurait insisté sur son autonomie financière, notamment après leur installation en Amérique du Nord, tandis que Harry restait lié à certaines allocations royales. Ces discussions peuvent paraître anodines comparées aux pressions de la fonction publique, mais des sources internes ont souligné que même les différends financiers mineurs sont amplifiés au microscope. Le rôle des médias, cependant, ne saurait être surestimé. Dès ses débuts, Meghan a dû faire face à une quantité sans précédent de critiques et d'attention pour une épouse royale moderne. Les tabloïds britanniques l'ont fréquemment dépeinte sous un jour négatif et ont comparé ses actions à celles de Catherine, princesse de Galles. Préjugés subtils, nuances culturelles et sensationnalisme flagrant ont alimenté le débat public sur son rôle au sein de la famille. Chaque gros titre devenait une étincelle attisant les tensions non seulement entre Meghan et la presse, mais aussi au sein du palais où les conseillers se souciaient non des apparences. Harry, farouchement protecteur, après avoir vu sa mère harcelée par la presse, pendant des années s'opposait fréquemment aux médias et aux responsables du palais au sujet de la représentation de Meghan. Cette lutte pour le contrôle narratif a exacerbé les tensions conjugales. Meghan a tenté d'utiliser les plateformes modernes, réseaux sociaux, interviews, documentaires, pour raconter son histoire directement. Cependant, le palais est resté ancré dans la tradition et a insisté sur une communication soigneusement contrôlée. L'affrontement entre la parole personnelle et le contrôle institutionnel reflétait le conflit plus large du couple, l'indépendance moderne face aux conventions royales. Il est devenu de plus en plus évident que les rouages du palais et les instincts de Meghan allaient dans des directions opposées, laissant Harry coincé entre les deux. Les tensions s'étendaient également aux relations familiales. Des rapports sur des interactions tendues entre William et Catherine ont été rapportés à plusieurs reprises, avec des spéculations sur des désaccords concernant les devoirs, l'apparence et même l'éducation des enfants. Bien que les frères aient autrefois partagé un lien indéfectible, des médias, comme Reuters et DW, ont régulièrement souligné ce fossé, grandissant, soulignant que les liens familiaux étaient mis à rude épreuve à la fois par des divergences personnelles et par la pression constante des attentes du public. Même les interactions de Meghan avec les membres importants de la famille royale, dont le roi Charles et la reine Camilla, étaient scrutées de près. Des sources proches du couple ont décrit des moments de chaleur, mais aussi des périodes de friction, souvent liées à des questions de protocole ou à la franchise de Meghan. Cette dynamique exacerbée par la structure hiérarchique du palais créait une atmosphère où chaque mot, chaque geste pouvait être scruté à la recherche de significations cachées. Pour un mariage déjà sous tension, cet environnement s'est avéré explosif. Ce qui a exacerbé ces problèmes a été l'essor de la culture numérique dans les années 1920. En 2025, les réseaux sociaux étaient devenus encore plus impitoyables. Les rumeurs se propageaient en quelques minutes, les mèmes façonnaient les récits et la désinformation brouillait la frontière entre réalité et fiction. Les tentatives de Meghan pour protéger ses enfants des abus en ligne ont mis en évidence le coût humain de cet environnement. Des analystes du Guardian et d'Al Jazeera ont soutenu que les difficultés du couple royal reflétaient un dilemme sociétal plus large: comment concilier la vie privée et le besoin insatiable d'accès du public. Pendant tout ce temps, Harry et Meghan ont continué à se présenter avec élégance lors d'événements publics où ils défendaient des œuvres caritatives et discutaient de questions sociales. Cependant, des sources proches du couple ont constaté qu'en coulisses, les disputes étaient de plus en plus fréquentes. Des désaccords mineurs concernant les horaires, les voyages ou la garde des enfants s'envenimaient sous la pression d'une visibilité constante. La confiance s'est érodée et avec elle, la résilience de leurs liens. Rétrospectivement, l'annonce du divorce marqua l'aboutissement d'années de tensions croissantes. Ce ne fut pas une dispute explosive ni un scandale qui détruisit leur mariage, mais plutôt le flot incessant de tensions quotidiennes. Des conflits culturels aux débats financiers, en passant par l'intimidation médiatique et la rigidité institutionnelle, les forces qui s'opposaient à Harry et Meghan se révélèrent trop puissantes pour être surmontées. Ce qui rend leur histoire si puissante, c'est qu'elle reflète des enjeux plus vastes de la vie moderne, la tension entre carrière et famille, entre tradition et progrès, entre devoir public et bonheur personnel. Leurs luttes sont amplifiées par leur point de vue, mais au fond, elles reflètent les défis auxquels sont confrontés d'innombrables couples sous pression. Comme l'ont souligné les commentateurs dans les heures qui ont suivi l'annonce, cette histoire évoque autant une famille assiégée qu'un mariage en ruine. Elle soulève des questions non seulement sur l'avenir personnel de Harry et Meghan, mais aussi sur la capacité de la monarchie à s'adapter à un monde où les problèmes personnels ne peuvent rester cachés derrière les murs du palais. Et si le public a absorbé le choc de l'annonce, ceux qui connaissaient le parcours du couple ont compris cette décision n'était pas prise du jour au lendemain. C'était l'aboutissement d'un long et douloureux cheminement où l'amour s'est heurté au devoir et où les conflits personnels ont éclaté sous les projecteurs de la scène internationale.
Dès que l'annonce du prince Harry a retenti sur les ondes, le palais de Buckingham a réagi avec une précision et une urgence qui trahissaient son atmosphère habituelle de cérémonie et de calme. Derrière les grilles dorées, les assistants se sont précipités, les hauts courtisans se sont rassemblés et les équipes de communication ont rédigé et révisé des déclarations avec l'intensité habituellement réservée aux affaires d'État. Il ne s'agissait pas seulement d'une révélation personnelle, mais d'une crise institutionnelle frappant au cœur même d'une institution fondée sur la continuité, la tradition et un message contrôlé. Pendant des siècles, la monarchie a résisté aux scandales, aux guerres et aux bouleversements constitutionnels en projetant une image de stabilité. Le palais se targuait d'être une forteresse de retenue dont les murs protégeaient le public de l'humanité brute des personnes présentes. Mais la décision de Harry d'annoncer publiquement son divorce sans les protections traditionnelles des bureaux de presse du palais, ni les déclarations soigneusement coordonnées, a contourné les mécanismes de l'institution et déclenché une crise sans précédent à l'ère numérique. Le roi Charles, habitué depuis des décennies à ce que sa vie privée soit scrutée, aurait accueilli la nouvelle avec un calme stoïque. Des conseillers proches, qui ont parlé anonymement à des médias comme le Times et la BBC, ont révélé que sa première réaction avait été pragmatique, protéger la monarchie d'abord puis la famille. Des réunions ont immédiatement été convoquées dans les appartements privés du palais, réunissant avocats spécialistes de la communication et membres éminents de la famille. Tous les angles ont été explorés des implications pour les finances et les titres royaux à l'impact sur la perception du public en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth. Le prince William, héritier du trône, s'est retrouvé au cœur de tensions fraternelles et institutionnelles. Il assumait depuis longtemps la responsabilité de garantir un avenir stable à la monarchie et l'annonce de Harry menaçait de l'éclipser. Des sources citées par Reuters suggèrent que William était tiraillé entre sa loyauté personnelle envers son frère et le devoir de protéger l'image de la monarchie. Ses conversations avec ses conseillers auraient oscillé entre inquiétude pour le bien-être de Harry et frustration face au spectacle public. La princesse Anne, souvent décrite comme la plus pragmatique des membres de la famille royale, a appelé à une réponse digne et mesurée. Selon des sources proches du dossier, elle estimait qu'une réaction émotionnelle excessive ne ferait qu'alimenter les spéculations. Elle a plutôt mis l'accent sur la continuité. La monarchie doit rester concentrée sur ses devoirs des événements caritatifs, à l'engagement auprès de l'État et projeter l'unité même si la famille est aux prises avec des divisions en privé. Les réunions de crise ont duré tard dans la nuit. Les avocats ont épluché les précédents divorces royaux et analysé leurs implications pour les titres, les patronages et les modalités de garde. Le divorce de Charles et Diana, bien que vieux de plusieurs décennies, a servi à la fois d'avertissement et d'exemple. Les conseillers se sont demandé si Meghan conserverait son titre de duchesse, si les accords financiers coûteraient de l'argent à l'État et comment ces décisions seraient perçues par un public déjà méfiant à l'égard des contributions fiscales à la vie royale. L'équipe de communication du palais était peut-être confrontée à la tâche la plus délicate. Chaque mot d'une déclaration officielle serait scruté par les médias internationaux. Trop de sympathie pour Meghan aurait pu aliéner les traditionalistes. Trop se concentrer sur Harry aurait semblé froid ou punitif. Les brouillons étaient revus, supprimés et réécrits avec la contribution de nombreux membres de la famille et conseillers. Comme l'a confié un ancien proche du palais au Guardian, il ne s'agissait pas de trouver les mots justes. Il s'agissait de trouver des mots qui résisteraient à 24 heures d'examen international. Outre la logistique interne, les préoccupations sécuritaires se sont accrues. Une annonce de divorce d'une telle ampleur a accru les risques, allant des intrusions de paparazzi aux potentielles manifestations et campagnes de harcèlement en ligne. Les équipes de sécurité ont révisé les protocoles pour Harry et Meghan, ainsi que pour les membres importants de la famille royale susceptibles d'être concernés. Les résidences ont été placées sous surveillance renforcée et le personnel a été informé de la pression médiatique accrue. La famille royale comprenait également que cette crise s'inscrivait dans un contexte plus large d'incertitude mondiale. La Grande-Bretagne elle-même était aux prises avec des troubles politiques, les débats sur l'indépendance de l'Écosse avaient repris de plus belle. Et le gouvernement était sous pression en raison de la stagnation économique et des politiques migratoires. Sur la scène internationale, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient faisaient la une des journaux tandis que Washington, sous la présidence de Donald Trump, gérait ses relations tumultueuses avec la Chine. Dans ce contexte, la monarchie avait souvent servi de symbole de stabilité. L'annonce de Harry cependant menaçait de ternir cette image au mauvais moment. Les commentateurs ont établi des parallèles entre la gestion de crise du palais et celle des institutions politiques en 2025. De même que les gouvernements de Washington, Berlin et Paris peinaient à contrôler la couverture médiatique, au milieu des tempêtes sur les réseaux sociaux, le palais de Buckingham se trouvait dans un environnement où l'information
et la désinformation se propageaient mondialement en quelques secondes. Les clones d'informations générés par l'IA, les deepfakes et les débats partisans en ligne ont amplifié le drame bien au-delà des canaux traditionnels. Le palais était parfaitement conscient que le silence, autrefois son arme la plus puissante, risquait désormais d'être interprété comme une faiblesse ou un sentiment de culpabilité. Pendant ce temps, le personnel du palais décrivait une atmosphère de tension intense. Des murmures résonnaient dans les couloirs où se déroulaient habituellement les cérémonies. Les conseillers parlaient à voix basse de contrôle des dégâts et de contrôle narratif. Même les membres de la famille royale de haut rang, habituellement protégés par le protocole, ressentaient la pression d'une surveillance constante. Chaque apparition publique, chaque geste était scruté à la recherche de significations cachées. L'image d'unité soigneusement cultivée par la famille était désormais fragile, ses fissures et visibles aux yeux du monde entier. La crise a également donné lieu à des discussions embarrassantes sur l'avenir de la monarchie. Des analystes de DW et d'Al Jazeera ont émis l'hypothèse que le divorce de Harry pourrait susciter des appels croissants à la réforme, voire à l'abolition de la monarchie. Les jeunes Britanniques, déjà sceptiques à l'égard des privilèges royaux, pourraient y voir la preuve que la monarchie est dépassée et inadaptée aux réalités de la vie moderne. Pour le palais, il ne s'agissait pas seulement d'une affaire familiale, c'était un défi existentiel. Et pourtant même, au cœur de la tempête, la détermination était de mise. Les conseillers ont mis l'accent sur la résilience, soulignant que la monarchie avait déjà survécu à des abdications, des guerres et des scandales. La stratégie était claire, reconnaître la douleur, faire preuve de compassion, mais rester concentré sur la mission plus large de la monarchie. Discrètement, les responsables du palais ont commencé à préparer les prochaines visites d'État, les représentations caritatives et les cérémonies. Autant de rappels publics que l'institution a résisté malgré les échecs individuels. Pourtant, le sentiment de vulnérabilité était indéniable. L'annonce de Harry avait privé le palais de son semblant de contrôle et révélé sa vulnérabilité d'une manière qui avait eu un retentissement en Grande-Bretagne et dans le reste du monde. Ce qui était autrefois murmuré en privé était désormais diffusé sur tous les écrans, décortiqué dans tous les pubs et salons et débattu dans toutes les salles de rédaction. La question à laquelle Buckingham Palace était désormais confronté était sombre. La monarchie pourrait-elle résister à une nouvelle tempête ou la décision de Harry marquait-elle le début d'un déclin encore plus profond ? L'annonce venait à peine d'échapper aux lèvres du prince Harry que la machine médiatique s'est mise en branle. En quelques minutes, tous les grands médias britanniques du Times of Sun en ont fait leur une. Les chaînes de télévision ont interrompu leur programme avec des banderoles rouges voyantes « Divorce royal, une bombe ». Dans un pays habitué aux intrigues de palais, la situation était différente. Il ne s'agissait pas de rumeurs, de scandales ou de spéculations. Il s'agissait d'une rupture définitive et publique qui exigeait une attention mondiale. À la fin de la journée, l'affaire avait déjà franchi les frontières britanniques. Reuters a publié des rapports urgents qui ont atteint la presse internationale. CNN, Al Jazeera et France 24 ont consacré des reportages en prime time à l'analyse des implications. Les réseaux sociaux ont décuplé l'agitation. Des hashtags comme #Harry and Meghan #Royal Divorce et même #Monarchy in Crisis ont fait le tour des tendances mondiales. Sur TikTok, les vidéos de réaction se sont propagées plus vite que les déclarations officielles, tandis que sur Twitter, les analystes depuis chez eux ont analysé chaque motif possible, chaque interview précédente et chaque photo du couple datant de leur premier jour ensemble. Une différence frappante entre ce divorce et les crises royales précédentes résidait dans la rapidité et l'ampleur de l'ère numérique. Le divorce de Charles et Diana, bouleversant à l'époque, s'est produit à une époque où les journaux et les émissions du soir dominaient encore le flux d'informations. Aujourd'hui, en 2025, la conversation se déroulait en temps réel, pilotée par autant d'algorithmes que de journalistes. Les analystes de la BBC ont constaté que dans les 2 heures suivant l'annonce, des articles d'actualité générés par l'IA ont commencé à circuler en ligne, certains promouvant des théories du complot sur les ambitions de Meghan, d'autres inventant des histoires sur les relations de Harry avec d'autres membres de la famille royale. Le palais était confronté non seulement à l'opinion publique, mais aussi à un écosystème de désinformation qu'il ne pouvait ni contenir ni contrôler. La diversité même de la couverture médiatique a révélé des différences culturelles. Aux États-Unis, les médias se sont largement concentrés sur Meghan, son identité d'américaine de femme métisse et d'actrice hollywoodienne qui avait osé entrer puis quitter l'institution la plus vénérée de Grande-Bretagne. Les chaînes de télévision ont spéculé sur son retour au divertissement, à la politique ou au militantisme, la présentant moins comme une duchesse déchue que comme une femme indépendante traçant une nouvelle voie. En Europe, en revanche, la couverture médiatique était plus sceptique. Des journaux allemands comme Die Welt et Deutsche Welle ont souligné l'érosion de la stabilité royale et établi des parallèles avec les crises précédentes des monarchies européennes.
Les médias français ont ouvertement débattu de la question de savoir si le concept même de monarchie était devenu obsolète dans un siècle caractérisé par la transparence et la démocratie. En Asie et au Moyen-Orient, la couverture médiatique a mis l'accent sur le déclin symbolique de ce qui était autrefois considéré comme une institution intouchable. Des analystes de médias comme The Straits Times ont souligné la persistance du soft power de la monarchie et ont suggéré que l'annonce de Harry représentait plus qu'une tragédie familiale, elle reflétait le déclin de l'influence britannique à l'échelle mondiale. Certains ont même spéculé sur l'impact potentiel du divorce sur la diplomatie culturelle britannique, la famille royale ayant historiquement joué le rôle d'ambassadrice officieuse des valeurs britanniques à l'étranger. Le rôle des influenceurs et des créateurs de contenu indépendants a également alimenté le drame. Sur YouTube, des chaînes entières consacrées aux commentaires royaux ont enregistré des audiences records, certaines atteignant même des millions de vues en quelques jours. Les podcasts analysaient tous des aspects psychologiques de la décision de Harry à l'impact économique sur les mécénats royaux. Les flux Instagram regorgeaient d'infographies retraçant l'histoire des divorces royaux, tandis que les fils de discussion Reddit débattaient de la survie même de la monarchie. Dans cette cacophonie de voix, la vérité devenait presque impossible à discerner. Les retombées ne se sont pas limitées aux gros titres. Les sondages publiés la semaine suivant l'annonce ont révélé une profonde division de l'opinion publique britannique. Les jeunes sondés ont soutenu le choix de Harry, le qualifiant d'acte de courage et d'autonomie. Il montre que la monarchie doit se moderniser ou se retirer, a déclaré un jeune londonien au Guardian. Les générations plus âgées, en revanche, ont perçu cette scission comme un échec cuisant menaçant de saper le patrimoine britannique. Le devoir doit primer sur l'intérêt personnel, a plaidé un auditeur sur BBC Radio 4 faisant écho à la nostalgie d'une époque où les membres de la famille royale souffraient en silence au lieu de partager leur vie privée. Les commentateurs politiques n'ont pas tardé à exprimer leur opinion. Alors que le Parlement lui-même s'abstenait de tout commentaire officiel, les chroniqueurs du Times et du Financial Times se demandaient si le déclin du prestige de la monarchie pouvait encourager les mouvements républicains en Écosse ou en Australie. Les analystes ont noté que le divorce de Harry coïncidait avec de nouveaux appels à des référendums sur l'indépendance et la réforme constitutionnelle, soulevant des interrogations quant à la capacité de la monarchie à demeurer une force unificatrice. Pendant ce temps outre-Atlantique, la presse de la Maison-Blanche a brièvement délaissé la position agressive du président Trump envers la Chine pour répondre aux questions sur le désaccord royal. Si les autorités ont minimisé son importance, la couverture médiatique américaine a insisté sur la manière dont Meghan, elle-même citoyenne américaine, pourrait transformer son identité après le divorce. Resterait-elle liée à la Grande-Bretagne ou redeviendrait-elle une figure de la vie publique américaine à une époque où célébrité politique et militantisme sont souvent étroitement liés? Ses prochaines actions ont été perçues comme ayant des répercussions bien au-delà des murs du palais. L'industrie du divertissement a également réagi avec la rapidité qui lui est propre. Les plateformes de streaming se sont empressées d'acquérir les droits exclusifs de documentaires ou de dramatisation sur le mariage et le divorce de Harry et Meghan. Les commentateurs ont souligné que la série The Crown de Netflix avait déjà conditionné le public à appréhender la vie royale à travers le prisme d'un feuilleton et cédé que ce rebondissement réel était mûr pour une adaptation cinématographique. Certains critiques ont averti que la commercialisation de la douleur de Harry risquait de banaliser une décision profondément personnelle, mais l'appétit pour le contenu semblait insatiable. Au milieu de toute cette agitation, un thème récurrent est apparu: la vulnérabilité de la monarchie dans le paysage médiatique moderne. Les analystes du Guardian et de DW ont souligné l'impossibilité pour le palais de contrôler le récit. Auparavant, des déclarations soigneusement formulées auraient pu suffire, mais en 2025, le public n'attendait plus les déclarations officielles. Il a créé ses propres interprétations en temps réel, créant un récit fragmenté qu'aucune institution, pas même la monarchie, ne pouvait unifier. Au fil des jours et des semaines, l'effervescence médiatique ne semblait pas faiblir. De nouveaux reportages exclusifs apparaissaient chaque jour, interviews de soi-disant initiés, articles d'opinion de psychologues, spéculations d'historiens royaux. Même les magazines de mode se sont joints à la mêlée, analysant les choix vestimentaires de Meghan à la recherche de messages cachés. La saturation médiatique était totale, faisant du divorce non seulement un fait divers, mais un phénomène culturel. Et pourtant, cachés sous les gros titres et les hashtags, la réalité humaine demeurait deux personnes tentant de gérer la fin de leur mariage dans des circonstances que peu de gens pouvaient comprendre. Le palais pouvait élaborer des stratégies, les journalistes spéculer et le public débattre, mais au cœur de l'affaire se trouvaient Harry et Meghan traversant une épreuve aussi profonde que seuls les médias modernes peuvent la rendre.
Alors que la folie continuait une question effrayante, persistait, si même la famille la plus puissante du monde ne pouvait pas se protéger de l'imprévisibilité de l'ère médiatique actuelle, quel espoir y avait-il pour une personnalité publique de contrôler son récit ? La tempête médiatique fut intense, mais la querelle privée au sein de la famille royale fut tout simplement sismique. Derrière les murs de Buckingham Palace et de Kensington Palace, le choc se mêlait à un sentiment d'inévitabilité. Les proches du prince Harry reconnurent à voix basse que le mariage était mis à rude épreuve depuis des années, mais la brutalité de l'annonce publique surprit même les courtisans les plus aguerris. Pour une famille qui s'épanouit dans une chorégraphie soignée, la décision de Harry de défier le protocole du palais fut à la fois une blessure personnelle et un défi institutionnel. Le roi Charles a réagi selon des informations partagées avec le Times et la BBC, avec un mélange de chagrin et de pragmatisme. D'un côté, il était un père observant publiquement son fils subir la fin de son mariage. De l'autre, il était le monarque chargé de protéger l'image et la continuité de la monarchie. Ses conseillers ont qualifié son approche de « soin mesuré », un équilibre entre empathie et stratégie. Il a convoqué d'urgence des réunions de famille pour évaluer les conséquences personnelles et institutionnelles, un acte délicat qui exigeait compassion mais aussi sang-froid. Le prince William, peut-être plus que quiconque, s'est retrouvé sur la corde raide. En tant qu'héritier du trône, il savait que la stabilité future de la monarchie dépendrait en grande partie de la façon dont la famille gérerait cette crise. Pourtant, en tant que frère aîné de Harry, il aurait ressenti un mélange de colère, de chagrin et de protection. Des sources citées par Reuters ont suggéré que William avait exhorté Harry à retarder l'annonce, avertissant que le moment choisi ne ferait qu'intensifier la surveillance publique. Lorsque Harry en a décidé autrement, les relations déjà tendues entre les frères ont semblé se détériorer davantage. Pour de nombreux Britanniques, ce fossé entre William et Harry symbolisait un fossé générationnel plus profond au sein même de la monarchie, tradition contre autonomie, silence contre expression personnelle. Catherine, princesse de Galles, a été entraînée contre son gré dans ce drame. Connue pour son sang-froid et son sens du devoir, elle a fait l'objet d'une attention croissante, les médias commençant inévitablement à la comparer à Meghan. Les commentateurs se sont demandé si le strict respect du protocole royal par Catherine n'avait pas donné à Meghan une image rebelle, attisant ainsi les tensions entre les deux couples. Si elle continuait de soutenir publiquement William, des sources proches du couple ont suggéré qu'en privé, elle s'inquiétait des conséquences à long terme de cette situation sur l'image de la monarchie, notamment auprès des jeunes générations. La reine consort Camilla aurait appelé à la retenue. Après avoir elle-même essuyé des décennies d'attention médiatique, elle aurait conseillé à la famille d'éviter les conflits publics et de privilégier l'unité. Pourtant même, sa fermeté ne parvenait pas à masquer les divisions. Les réunions familiales devenaient tendues, les conversations secrètes et les apparitions publiques chargées de sous-entendus. Chaque regard, chaque geste était scruté par la presse à la recherche de signes de division. Les retombées ne se limitèrent pas au palais. L'opinion publique britannique reflétait une société aux prises avec sa propre identité. Les sondages YouGov, réalisés dans les semaines suivant l'annonce, montraient une nation presque clairement divisée selon des clivages générationnels. Les jeunes Britanniques, en particulier les moins de 35 ans, soutenaient largement la décision de Harry. Ils y voyaient un rejet des attentes archaïques et une affirmation de l'autonomie personnelle. Pour eux, le prince était devenu moins un symbole du devoir qu'une figure attachante, quelqu'un prêt à privilégier la raison et le bonheur plutôt que des siècles de tradition. Les générations plus âgées, en revanche, se montrèrent beaucoup moins indulgentes. Nombre d'entre elles percevaient cette annonce comme une trahison, un geste égoïste qui affaiblissait la monarchie à un moment où la Grande-Bretagne avait besoin de stabilité. Des lettres à la rédaction de journaux comme The Telegraph et le Daily Mail condamnèrent Harry pour avoir renoncé à son poste et certains suggérèrent que ses titres lui soient retirés en conséquence. Pour eux, la monarchie n'était pas synonyme d'épanouissement personnel, mais de sacrifice de continuité et de service. Ces divisions reflétaient des débats plus larges au sein de la vie culturelle et politique britannique. De même que la nation était aux prises avec des questions d'identité face au mouvement indépendantiste écossais, aux débats sur la politique d'immigration et aux pressions économiques, la monarchie devint également le théâtre de visions divergentes de l'avenir. Devait-elle rester strictement liée à la tradition ou s'adapter aux valeurs de transparence, d'égalité et de liberté individuelle ? Hors de Grande-Bretagne, la réaction internationale a encore compliqué les choses. Dans les pays du Commonwealth comme le Canada et l'Australie, les mouvements républicains ont saisi le divorce comme une preuve supplémentaire de l'inutilité de la monarchie. Des analystes du Sydney Morning Herald ont affirmé que le divorce a dépouillé la couronne de son dernier vernis de conte de fées modernes, suscitant des débats sur l'opportunité de rompre complètement les liens avec la monarchie britannique. Dans les Caraïbes, où le sentiment anticolonial ne cesse de croître, l'annonce de Harry a été citée comme la preuve que même ceux issus de milieux privilégiés cédaient sous la pression de l'institution.
Aux États-Unis, cette rupture a été analysée sous l'angle de la culture people. Les talk shows spéculaient sur la prochaine étape de Meghan, allait-elle retourner au cinéma, se consacrer à l'activisme ou se lancer en politique. La presse américaine s'est souvent montrée bienveillante, présentant Meghan comme une femme résiliente aux prises avec une institution archaïque qui ne l'a jamais pleinement acceptée. Pourtant, ce récit contrastait fortement avec celui de nombreux tabloïds britanniques qui continuaient de la présenter comme une force déstabilisatrice. La fracture transatlantique a souligné l'influence du contexte culturel sur la perception d'un même événement. Au sein du palais, les conseillers s'inquiétaient discrètement des conséquences de ce schisme public pour les plus jeunes membres de la monarchie. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis étaient encore enfants, mais leur avenir d'héritiers était inévitablement lié à la réputation de l'institution. Les courtisans soulignaient l'importance de se protéger des conséquences tout en reconnaissant qu'une protection totale était impossible à l'ère du numérique. La génération suivante de la monarchie grandirait non seulement dans l'ombre de l'histoire tragique de Diana, mais aussi sous les projecteurs de la rébellion de Harry. L'opinion publique a également été alimentée par des inquiétudes économiques. Les critiques se sont interrogés sur la pertinence du financement public par les contribuables d'une institution minée par des scandales personnels. Dans une année marquée par la flambée des prix de l'énergie et la domination des débats sur l'austérité au Parlement, le divorce de Harry s'est mêlé à des griefs concernant les inégalités. Comme l'affirmait un article d'opinion du Guardian, si des familles ordinaires peinent à se chauffer, comment justifier que des millions soient dépensés en palais et en faste pour une famille qui ne parvient même pas à subvenir à ses besoins ? Malgré toutes les critiques, Harry continuait de susciter une admiration considérable. Ses partisans le voyaient comme une figure courageuse, quelqu'un qui privilégiait l'authenticité à la réussite. Les campagnes sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes Britanniques, présentaient son annonce comme un moment de libération, un rejet d'une institution obsolète qui avait causé des dommages émotionnels pendant des générations. Pour eux, Harry ne portait pas atteinte à la monarchie mais révélait plutôt sa vulnérabilité. Le palais lui-même, cependant, ne pouvait se permettre de voir les choses ainsi. Ses conseillers reconnaissaient que la légitimité de la monarchie dépendait du maintien de la confiance du public. On pouvait survivre au scandale, mais pas à une perception persistante de dysfonctionnement. La tâche qui l'attendait était colossale, rassurer le public sur la stabilité, tout en apaisant discrètement les profondes blessures émotionnelles infligées par la décision de Harry. La querelle familiale était plus qu'une simple querelle domestique. Elle reflétait les divisions britanniques entre jeunes et vieux, tradition et modernité, devoir et liberté. Et tandis que ces débats s'intensifiaient, une question se posait, la monarchie pourrait-elle s'adapter assez vite pour survivre dans un monde où les choix personnels avaient des conséquences nationales ? Alors que Buckingham Palace était en pleine tourmente, Meghan Markle elle-même naviguait sur un terrain encore plus complexe. Pour elle, cette annonce ne signifiait pas seulement la dissolution d'un mariage, mais une prise de conscience publique qui allait définir son identité pour les années à venir. Des sources proches d'elle, rapportées par The Guardian et le New York Times, ont décrit sa réaction initiale comme un mélange d'incrédulité et de colère. Elle savait que la tension était vive, mais la franchise de la déclaration publique de Harry, prononcée sans les filtres habituels du palais, lui a semblé autant une trahison de son intimité qu'un acte d'indépendance. En privé, Meghan aurait réagi rapidement pour reprendre le contrôle de son discours. Ayant vécu des années à Hollywood avant de se lancer dans la carrière royale, elle comprenait la mécanique cruelle des cycles médiatiques. Quelques heures après l'annonce, ses conseillers auraient élaboré une stratégie concernant les déclarations possibles, les options juridiques et des apparitions soigneusement orchestrées. Meghan, selon des sources proches du dossier, a compris que le silence permettrait à d'autres de façonner son discours. À une époque où la perception peut devenir réalité en quelques minutes, elle était déterminée à ne pas laisser les tabloïds définir son héritage. Sa stratégie cependant n'était pas purement défensive. Meghan a vu une opportunité dans la crise. Des commentateurs de médias comme Al Jazeera ont suggéré que son divorce pourrait être le tremplin d'un regain d'activisme. Libérée des contraintes du protocole royal, elle pourrait se consacrer pleinement à des causes qui lui tiennent à cœur, l'égalité des sexes, la justice raciale et la responsabilité des médias. Certains analystes américains ont même spéculé qu'elle pourrait envisager des rôles politiques faisant écho aux rumeurs qui circulaient depuis ses premiers jours aux États-Unis. Si une candidature au Sénat semblait improbable, le charisme et la notoriété internationale de Meghan faisaient d'elle une voix puissante dans un paysage politique en quête de nouvelles personnalités. Pourtant, les défis étaient colossaux. Meghan essuyait des critiques incessantes dans certains médias britanniques où elle était depuis longtemps présentée comme une force perturbatrice. Des chroniqueurs du Daily Mail la présentaient comme manipulatrice et suggéraient même qu'elle avait orchestré l'éloignement de Harry de sa famille. D'autres se demandaient si son activisme était sincère ou s'il s'agissait simplement d'un moyen d'autopromotion.
Cette polarisation reflétait des divisions sociétales plus larges. Meghan était-elle une héroïne moderne s'opposant à une institution dépassée ou une marginale égoïste qui n'a jamais pleinement assumé son rôle? La vérité, comme toujours, était plus complexe. Les amis proches de Meghan la décrivaient comme tiraillée entre le chagrin et la détermination. Elle pleurait l'échec d'un mariage autrefois célébré comme un conte de fées mondial. Parallèlement, elle puisait de la force auprès de ses enfants Archie et Lilibet et insistait sur le fait que leur bien-être guiderait ses décisions. Être parent sous le feu des projecteurs internationaux était déjà un défi. Après le divorce, la situation menaçait de le devenir encore plus. Des questions de garde de voyage et d'éducation se posaient. Non seulement des questions juridiques, mais aussi symboliques, affectant l'avenir même de la famille royale. Le divorce a également ravivé les relations tendues de Meghan avec les médias britanniques. Après avoir déjà poursuivi des tabloïds pour atteinte à la vie privée, elle a de nouveau été submergée de gros titres, certains positifs, beaucoup accusateurs. Cependant, les analystes de la BBC ont constaté un changement de ton. Si les lecteurs plus âgés restaient sceptiques, les jeunes téléspectateurs se ralliaient de plus en plus à elle, considérant Meghan comme une figure attachante ayant subi des injustices. Des hashtags comme #StandWithMeghan ont été populaires sur toutes les plateformes, indiquant qu'elle bénéficiait encore d'une importante sympathie internationale. L'indépendance financière est devenue une autre priorité. Bien que Harry et Meghan aient déjà mis fin à leur fonction royale en 2020 et signé des accords commerciaux avec des plateformes de streaming et des éditeurs, la séparation a engendré de nouvelles incertitudes. Meghan poursuivrait-elle ses activités médiatiques? La sympathie du public stimulerait-elle ses projets? Ou la réaction négative les fragiliserait-elle? Les analystes de Variety ont estimé qu'elle conservait une valeur sûre, soulignant que sa capacité à attirer le public restait intacte. Les critiques cependant ont averti qu'une exposition excessive pourrait nuire à sa crédibilité. Au-delà des médias et de la politique, le divorce de Meghan a soulevé des questions plus profondes sur les femmes, le pouvoir et l'indépendance au XXIe siècle. Les commentateurs de DW et du Guardian ont présenté son histoire comme le symbole d'un combat plus vaste, l'entrée des femmes dans les institutions traditionnelles, leur résistance et finalement leur redéfinition de leur rôle selon leurs propres conditions. Ses partisans la voyaient comme faisant partie d'une vague mondiale de femmes leaders et militantes refusant de se soumettre aux conventions. Ses opposants, en revanche, soutenaient que son insistance sur l'autonomie était en contradiction flagrante avec l'éthique collective de la monarchie. Le palais, pour sa part, est resté prudent quant aux références à Meghan. Les déclarations officielles ont évité toute critique directe, conscient que toute trace d'hostilité pourrait être contre-productive. Pourtant, des sources internes ont admis à huis clos leur frustration. L'indépendance de Meghan était perçue à la fois comme une force et un handicap. Une force lorsqu'elle attirait l'attention internationale sur des problèmes, un handicap lorsqu'elle perturbait l'image de cohésion au sein de la monarchie. Ces tensions se sont intensifiées après le divorce. Au fil des semaines et des mois, le parcours de Meghan commençait à prendre forme. Des rumeurs suggéraient qu'elle envisageait un nouveau projet de livre qui mêlerait ses mémoires personnelles à des réflexions plus larges sur les médias, la maternité et l'identité. D'autres suggéraient d'élargir son rôle au sein des organisations humanitaires et de renforcer sa visibilité auprès de causes internationales. Chaque étape serait scrutée, mais Meghan semblait déterminée à présenter son prochain chapitre, non pas comme les conséquences de son divorce, mais comme la quête d'un but. Sa résilience a trouvé un écho particulièrement favorable aux États-Unis, où les récits de réinvention allaient bon train. Les talk-shows américains ont loué son sang-froid et l'ont présenté comme une mère célibataire affirmée, traçant sa propre voie. En Grande-Bretagne, cependant, l'opinion publique restait divisée, de nombreux citoyens âgés doutant de sa franchise. Ces divisions soulignaient une question plus vaste. Meghan pourrait-elle un jour se réconcilier avec le pays qui l'avait autrefois célébrée comme une princesse modernisatrice, ou son avenir était-il inextricablement lié à la vie au-delà des portes du palais? Ce qui est certain, c'est que le parcours de Meghan continuera de façonner l'image de la monarchie, même de l'extérieur. Ses choix, qu'ils soient militants, médiatiques ou personnels, se reflèteront non seulement sur elle-même, mais aussi sur l'institution dont elle faisait autrefois partie. La monarchie ne peut se détacher facilement de son histoire, tout comme Meghan ne peut se détacher complètement de l'héritage de Windsor. Ainsi, alors que la poussière du divorce retombe, le monde considère Meghan Markle non pas comme une duchesse, mais comme une personne à part entière. Une femme qui affronte le chagrin, la maternité et la scrutation publique avec autant de vulnérabilité que de détermination. Que son parcours l'amène à une influence renouvelée ou à une indépendance plus discrète, son histoire a déjà redéfini ce que signifie se marier au sein et en dehors de la famille la plus célèbre du monde. Car au final, la réaction de Meghan est plus que personnelle. Elle symbolise une vérité plus vaste dans le monde d'aujourd'hui. Même les institutions les plus prestigieuses ne peuvent contenir ceux qui revendiquent le droit de raconter leur propre histoire.